Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui de ces temps où tu dois prier seul. Personne n'est là pour t'accompagner, personne n'est là pour prier pour toi. Pas d'église, pas de famille, pas d'épouse ou d'époux, de frères ou de sœurs qui prient pour toi. Mais c'est un temps particulier où tu es seul avec Dieu. Je veux parler de ces temps où tu dois prier seul. Et nous sommes dans cette semaine de live. C'est une semaine pour plusieurs de consécration. Alors là, vous êtes accompagnés dans les lives avec nos invités. C'est vraiment fort. Et hier, on a eu un temps de live, une première soirée. Et ce soir encore, à 21h, donc heure de Paris, sur YouTube et sur le site donc, de MCI TV, le YouTube de MCI TV, Canal+, les satellites. Vous pouvez donc retrouver ces soirées en live toute cette semaine à 21h, heure de Paris. Alors, ces temps où tu dois prier seul. On a partagé hier sur la force cachée de la solitude. À la fois, Dieu dit, et c'est vrai, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit semblable à lui. À la fois également, il y a des temps qu'on doit vivre seul et découvrir quelle est la force cachée de cette solitude. Et il y a des temps dans cette solitude où on doit prier et on doit prier seul. Dans le livre de Rois, 1 Roi, chapitre 11, au verset 1, il est écrit que le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Et Dieu avait dit à Salomon de ne pas s'allier avec ces femmes étrangères parce que certainement ces femmes allaient détourner le cœur de Salomon de Dieu. Et il est écrit que ce fut à ces nations que s'attacha Salomon entraîné par l'amour. Et nous savons, il est le record du monde, du nombre de femmes. Il eut 700 princesses et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. Alors, son cœur ne fut pas tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de son père David. Et on n'a pas besoin d'avoir 1000 femmes pour s'éloigner du cœur de Dieu. Mais le problème de Salomon, c'est que il ne voulait pas rester seul. Il avait ce besoin, et certainement une addiction, d'être toujours accompagné, et ici d'être accompagné à travers des relations sexuelles avec jamais satisfait, encore et encore, et ça bien sûr c'est la chair. Et le fait de ne pas avoir ces temps seul, eh bien ça l'a amené loin de Dieu. Loin du cœur de Dieu, et son cœur n'était plus tout entier à l'Éternel. Il y a des temps qu'on doit vivre seul, et Jésus dit, voici l'heure vient, elle est déjà venue, où vous serez chacun dispersés de votre côté, et où vous me laisserez seul. Mais il dit, mais je ne suis pas seul, je ne suis jamais seul, parce que le Père est avec moi. Et Jésus amène les disciples à Gethsémane, il prend les disciples, les 11, puis Pierre, Jacques et Jean, les 3, et puis là, il y a un combat qu'il ne peut vivre que seul, bien qu'il attende la prière de Pierre, Jacques et de Jean, en tout cas au moins pour eux-mêmes, pour qu'ils soient disposés et prêts à vivre ce qu'ils ont à vivre. Et bon, on sait qu'ils passent à côté, Pierre, Jacques et Jean, mais Jésus, lui, il combat ce combat et il est entièrement seul, là, à Gethsémane. Et d'un côté, il dit, le Père ne me laisse pas seul. Et à Gethsémane, il est profondément seul, l'angoisse commence à le saisir et c'est dur. C'est tellement dur, ces temps de solitude où personne ne peut rien pour toi. Il n'y a pas de solution humaine, rien. Et là, tu n'as que, comme on dit,
tu ne peux que t'accrocher à Dieu. Et c'est étonnant de voir comment le cœur humain est tellement tortueux et des gens qui sont seuls, qui ne font pas appel à Dieu. J'ai rencontré un jeune homme, il était jeune et il a pris une corde pour se pendre. Il a mis, de mes souvenirs, la corde était autour de son cou. Et en tout cas, ce dont je me souviens, c'est qu'alors qu'il était là, pour se pendre dans un garage, il allait le faire et là, il a entendu une voix qui lui dit « Sors d'ici tout de suite !» Et des fois, c'est cette solitude qu'on vit et qui nous amène à ce point, mais Dieu est là pour nous faire sortir de toute calamité, désastre. Et j'aimerais encourager quelqu'un aujourd'hui qui lutte avec des pensées de suicide en disant que tu n'es pas seul et Dieu est avec toi. Et ce que tu avais prévu de faire, ne le fais pas, mais que ta vie soit conservée au nom de Jésus-Christ. Qu'elle soit conservée, car Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et Dieu va se glorifier. Et alors qu'on se trouve à Gethsémane, c'est le lieu, ce pressoir, où nos cœurs sont pressés devant Dieu, et devant Dieu, pas par Dieu, mais devant Dieu, et par les circonstances, et on est pressé, on se dit, mais comme Élie, oh Dieu, je suis le seul qui est resté. En réalité, non, mais on a l'impression que des temps compliqués, où les choses ne se passent pas comme on a prévu et on arrive à devenir comme Jonas qui dit « Mais Seigneur, la mort m'est préférable à la vie. » Et Dieu lui dit « Mais toi, tu as pitié de ce ricin qui est né en un jour, qui est mort en un jour, et moi, je n'aurais pas pitié de tout ce peuple et de cette foule qui est perdue. » Mon frère, ma sœur, l'amour de Dieu est si fort à notre égard. Et même quand on a l'impression que Dieu ne nous aime pas, même quand on a l'impression, et tu as peut-être l'impression que Dieu n'est pas là et qu'il n'a pas agi dans ta vie, il t'aime et il t'aime d'un amour éternel. Et je prie que cet amour te couvre et que là, seul, dans la prière, même si c'est à Gethsémane, l'amour de Dieu te couvre. Jésus était seul devant le prix à payer, devant la course, la fin de la course qui était devant lui. La Bible dit que littéralement, il s'est jeté la face contre terre. Vous savez, ce n'était pas la prière où on fait semblant, ce n'était pas la prière où, voilà, on prie parce qu'il faut prier. Là, c'était le cœur. Le cœur était révélé. Le cœur était révélé. C'était une résonance du cœur. C'était une vibration du cœur. C'était l'écho du cœur. Et Jésus-Christ, en proie à l'angoisse et au tourment, s'est crié vers le Père. Mais si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, Père, mais pas ma volonté, mais la tienne. Vous savez, Jésus devait être seul pour vivre ce moment. Il y a des moments où on doit les vivre seul et c'est dur. Et pourquoi, je ne sais pas, mais on doit les vivre seul. Et dans ce moment de solitude, nos cœurs ne doivent pas se renfermer. Notre cœur ne doit pas devenir aigri et amer. Au contraire, notre cœur doit manifester l'humilité. Et ce cœur brisé et contrit, la parole déclare que Dieu ne le dédaigne pas. Il l'agrée, il l'accepte, il l'accueille, il l'aime. Le cœur brisé, contrit, qui vient à lui et qui dit « Seigneur, c'est dur, si c'est possible, Seigneur. Si ce n'est pas dans ton plan que cette coupe s'éloigne de moi. Mais non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur, c'est dur. J'arrive pas à porter cette chose. Mais avec toi, mon Dieu, je sais que je le peux. Fortifie ton serviteur.
Fortifie ta servante, fortifie-moi, ô Dieu. Permets-moi de tenir ferme, Père. Je m'appuie sur toi, je n'ai personne sur qui m'appuyer. Non pas que les autres soient moins bons que moi, mais parce que tu es le seul, Seigneur, qui peut. Le seul qui peut me faire sortir de là. Le seul qui peut me faire tenir ferme dans l'épreuve. Je veux traverser avec toi, non pas seul, mais avec toi, Seigneur. Avec toi, même si c'est dur, même si j'ai l'impression d'être seul, dans la tempête, dans la barque. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Dieu. Et là, quand le cœur s'est exprimé, quand le cœur a été déversé devant Dieu, et vous savez, il faut chercher ces moments. Il y en a qui s'imposent, et alors qu'il y en a qui veulent s'imposer, il est important d'être sensible, avoir la sensibilité pour y entrer. Car ce soir-là, Jésus-Christ aurait pu passer à côté de ce moment, mais il y avait un moment créé, propice par Dieu. Une brèche qui est ouverte. Et là, on doit y aller, même si c'est dur. Même si la chair n'a pas envie, parce que cette chair, elle résiste. La chair ne sert de rien. Mais alors que les paroles sont déversées, que le moment est vécu, que les paroles sont nées, que le cœur s'exprime au point peut-être même de ne plus avoir rien à dire à Dieu. Et le ciel a l'air fermé, et c'est comme une atmosphère peut-être lourde pour certains, mais et la foi se lève. Seigneur, mon Dieu. Oh mon Dieu. Je t'en prie. Dieu m'a mis à cœur des problèmes de couple. Tu te sens seul. Et tu te sens démuni face à cette situation. Et tu dis comme le serviteur de Dieu, « Oh mon Dieu, je suis sans force devant cette foule nombreuse. » Tu dis, « Je suis sans force devant cette situation. Je ne sais pas comment faire. Je veux garder mon cœur, mais c'est dur. » Mon Dieu, je suis seul. Mais tu es avec moi. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et alors que Christ a pleuré et a supplié Dieu, à celui qui pouvait le sauver de la mort, qui a été exaucé à cause de sa piété personnelle, qui a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. La parole déclare qu'à ce moment, à Gethsémane, il a été fortifié par un ange. Dieu ne te laissera pas seul. Dieu ne te laissera pas seul. La foule a vu Jésus-Christ et les miracles qu'il a accomplis et ils ont voulu l'enlever pour le faire roi. Mais il est écrit, Jésus se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Encore à un autre moment, quand il eut renvoyé la foule, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là, seul. Jésus est parti de là dans une maison et il désirait que personne ne le sache pour rester seul. Mais il ne put, dans ce cas-là, rester caché. À un moment, à Troas, Paul voulait marcher seul. Il a laissé ses compagnons pour marcher tout seul et rejoindre ses amis plus loin qui, eux, s'y rendaient en bateau. Il voulait être seul. Je vais être seul dans cette marche. Je vais être seul dans ce combat. Non parce que c'est ma propre volonté, mais parce que c'est ce que Dieu veut. Quand l'apôtre Paul a été touché par Dieu, il dit « J'ai consulté ni la chair, ni le sang. J'ai consulté personne. Je ne suis pas monté à Jérusalem vers ceux qui ont été apôtres avant moi, mais je suis parti pour l'Arabie. » Et là, il a commencé seul. À un moment, on a voulu, il s'est retrouvé à Éphèse, l'apôtre Paul, et les gens l'ont supplié de rester avec lui.
Mais il a dit non, il a préféré rester seul avec Dieu plutôt qu'être accompagné avec plein de gens à faire la mauvaise chose. Seul. Moïse faisait paître seul le troupeau de Jéthro. Il était là derrière le troupeau. Et tout à coup, qu'est-ce qui s'est passé pendant qu'il était seul et qu'il s'est approché de cette montagne? Il a vu un buisson qui était seul d'ailleurs, un buisson ardent. Il brûlait mais il ne se consumait pas. Et là, l'ange de l'Éternel lui est apparu dans ce buisson dans une flamme de feu. Et c'était le début d'un grand réveil pour la nation d'Israël, le peuple de Dieu, le peuple juif, les Israélites. Et ça a commencé avec un homme seul avec des animaux. Il était seul quand Dieu lui a parlé. Abraham était seul quand Dieu l'a appelé. Et là, seul, dans cette expérience symbolisant aussi la prière et l'appel, il était seul, Moïse était seul, il faisait ce qu'il faisait tous les jours, mais là, dans ce moment, seul avec Dieu, la puissance de Dieu se manifeste. Dieu, l'ange de l'Éternel, apparaît au milieu de ce buisson. Et sa vie est transformée. On veut voir le réveil, on veut voir la gloire de Dieu, mais ça ne se passera jamais si on ne sait pas prier seul. On doit prier seul. Il est bon de prier avec les frères et les sœurs, il le faut. Avec l'épouse, la famille, le conjoint, les enfants, il le faut. L'Église, il le faut. Mais cela ne remplacera jamais les moments de prière où on est seul. C'est bien que les autres prient pour nous. C'est bien qu'à l'Église, on nous encourage à prier, on nous encourage à chanter, on nous encourage à nous lever, on nous encourage à battre des mains, on nous encourage à élever nos voix, mais au bout d'un moment, on devrait ne plus avoir besoin de ces personnes. Elles continueront d'exercer un ministère et nous encourageront, mais c'est nous qui allons porter. Parce qu'on ne vient pas seul. Parce qu'on a été dans le lieu secret, dans la prière. On connaît Dieu. On connaît Dieu. On ne nous raconte plus Dieu, on connaît Dieu. La mère de Samson, lorsqu'elle a été appelée, elle était seule. Juge, chapitre 13. Sa femme, la femme de Manoah, était stérile, elle était seule, elle n'avait pas enfanté. Et l'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit « Voici que tu es stérile, tu n'as pas enfanté. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. » Elle était seule et c'est seule, sans l'aide de son mari, sans que son mari soit présent. C'est seule, comme Marie, puis comme Joseph, seule que l'ange de l'Éternel s'est manifesté. Et c'est assez drôle, cette parole. La parole déclare, ces femmes étaient stériles, elles n'avaient pas enfanté. Et l'ange arrive et lui dit, tu es stérile, tu n'as pas enfanté. C'est pas une grande révélation. Et des fois, vous savez, on ne fait que gratter. Ok, moi, j'ai rien appris de spécial. Alors, on s'en va au bout de 5 minutes. On médite 5 minutes et on s'en va. Mais reste encore. Reste encore. Reste à Guérard. Demeure là. Demeure, reste. Reste là. Parce que Dieu a quelque chose à te dire. Et l'ange de l'Éternel est venu encore une seconde fois, elle était encore seule. Il est écrit, son mari n'était pas avec elle. Juge 13, 9. Elle courut promptement l'annoncer à son mari, qui suivit sa femme. Daniel était seul quand elle a eu cette grande vision du Seigneur. Ézéchiel, devant la vallée d'ossements desséchés, ils étaient seuls. Quand Jacob est resté seul et qu'un homme a lutté avec lui jusqu'au lever de l'aurore, il était seul. Il lutta seul avec Dieu. Il y a des victoires solitaires. Jaël, vous connaissez cette femme? Elle a saisi un pieu de la tente alors que cet homme était là. Elle a pris en main le marteau et s'est approchée de cet homme et lui a enfoncé dans la tempe le pieu qui a pénétré en terre. Et le pays fut en repos pendant 40 ans. Là, c'était une victoire solitaire.
la prière seule. Ces temps où tu dois prier seul. Je prie pour de tels moments. Père, je prie que tu amènes l'équilibre dans nos vies. Je prie pour ceux qui sont en train de fuir jour après jour Gethsémane. Il y a des personnes en ce moment même, ça fait un moment que le Saint-Esprit vous amène et vous appelle et vous attire dans le lieu de prière, mais vous résistez. Vous sentez le besoin de prier, pas vous prenez le téléphone, ou vous commencez à manger, vous faites quelque chose pour vous distraire, et alors que Dieu vous appelle. Vous savez, le cœur de Dieu doit être souvent tellement attristé de ce que son épouse ne veuille pas de lui. Ce serait tellement malheureux et triste et désolant pour un mari de voir que son épouse ne veut pas de lui. Elle va vers d'autres hommes. Elle est tout le temps ailleurs qu'à la maison. Alors que l'époux l'aime et vraiment, je ne parle pas ici de situation où l'époux a fait tant de fautes, mais imaginez cet époux qui est aimant et qui aime et qui fait le bien. Il est bon. Et Père, je prie, alors que tu nous attires à toi, je prie, Père, qu'on ne résiste pas, même si c'est à Gethsémane que tu veux nous amener. Parce que de Gethsémane va sortir un miracle. Et du sein et du milieu des ténèbres va jaillir la lumière. Je prie, Père, pour ces temps de jeûne. Tu as appelé des enfants à jeûner et pour eux, c'est un Gethsémane, ça n'a pas l'air agréable, ça n'a pas l'air plaisant, ça n'a pas l'air utile, ça n'a pas l'air édifiant, ça n'a pas l'air encourageant. Et pourtant, c'est là que tu les appelles et c'est là que tu te manifesteras à eux. Tu appelles des personnes à prendre cette retraite spirituelle dont on a parlé hier et ils résistent. Tu les veux et tu veux leur parler. Et je prie, Père, que les choses soient mises en place pour ces temps, comme Jacob. Pas toujours Gethsémane, et des fois c'est comme Jacob qui a lutté avec toi. Il a dit non, je ne te laisserai pas partir que tu m'aies béni. Père, je prie pour cette persévérance dans la prière. Je prie pour des hommes et des femmes qui savent prier seuls. Afin que lorsqu'ils seront accompagnés, ils puissent prier, élever la voix du milieu de l'assemblée et être une bénédiction. Père, je prie pour ton peuple, ceux qui doivent aller à Gethsémane, ceux qui doivent lutter toute une nuit s'il le faut, pour saisir une bénédiction, saisir une parole, saisir une révélation, saisir une vision, être édifié, fortifié. Mon Dieu, je prie, Père, que personne ne se fasse voler la bénédiction, que personne ne se fasse voler ce que tu veux leur donner juste parce qu'ils réfléchissent avec la tête. Et ils ne comprennent pas, ils ne réalisent pas l'importance d'être seuls et de prier. Et Père, je prie pour l'équilibre. Ça ne veut pas dire qu'ils prieront plus avec leurs épouses, leurs époux, ou je ne sais qui, mais non. Ça veut juste dire qu'il y a ces temps seuls qui doivent être vécus avec toi.
Il y a des situations difficiles où les autres nous rejettent et nous excluent et nous méprisent et on est seul. Et je prie pour ceux qui passent par là, Père. Je prie que leur cœur soit gardé. C'est peut-être une épouse dont le mari a été adultère et peut-être dont le mari la rejette et il y a tellement eu de paroles méchantes. C'est peut-être un enfant ou un jeune qui est exclu de peut-être la communauté ou de sa classe, son collège, son lycée. Et pour lui, c'est tellement dur à vivre. C'est peut-être quelqu'un, il est au travail et tout le monde se moque de lui, ou il est rejeté, il est exclu, peut-être dans une église locale même, dur dans les relations. Mais Père, je t'en prie, garde leur cœur. Garde leur cœur, s'il te plaît. Tendre. Guéris leur cœur. Oui, que les larmes coulent. Larmes qui amènent la guérison, qui amènent la libération, qui amènent la restauration. Saint-Esprit. Mais que le cœur soit gardé, que le cœur soit protégé. Je t'en prie, Père. Apprends-nous à prier seul. Dis-le au Seigneur. Apprends-moi à prier seul. Apprends-moi à prier quand personne n'est là pour m'encourager. Quand personne n'est là pour me voir. Quand personne n'est là pour me prendre par la main. Quand mon épouse n'est pas là. Mon mari n'est pas là. Mon fils, peut-être qui a connu le Seigneur avant moi, n'est pas là. Mon pasteur n'est pas là. Mon responsable de groupe de maison n'est pas là. Personne n'est là, mais moi, je prie. Peut-être j'ai changé de région et il n'y a plus personne, je n'ai pas encore trouvé d'église et je suis seul. Mais Père, si même personne n'est là, j'ai changé de pays, peut-être si personne n'est là, je veux rester bouillant, en feu. Et si je dois même m'éloigner des gens pendant le temps du repas, aller dans ma voiture, prier ou dans un lieu quelque part, je veux le faire parce que je dois vivre ces temps seuls. Glorieux Jésus-Christ, je t'adore, Seigneur. Je t'aime. Jacob resta seul. Et il lutta avec Dieu. Jésus-Christ. Et il est devenu une grande nation. Israël. Abraham était seul. Et il est devenu des nations, des rois et des peuples. Christ était seul. Et il est devenu le sauveur de l'humanité. Et si tu dois être seul pendant un temps, mon frère, ma sœur, ce n'est pas pour le rester seul, mais c'est pour devenir une source de bénédiction. Et si tu dois prier seul, comme plusieurs hommes et femmes de Dieu qui ont eu leur vie et qui, à la retraite, passent du temps à prier, jour après jour. Tu t'amasses un trésor extraordinaire au ciel et tes prières, beaucoup en sont au bénéfice. Alors que Dieu vous bénisse et que la gloire de Jésus-Christ repose sur vous, alors que vous vous trouvez devant le buisson ardent, que vous vous trouvez seul avec Dieu. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. À demain. Dès maintenant, donnons pour achever la construction et équiper le centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/3500. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.